Hola, hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 15 au 21 mai 2023. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. Si vous désirez aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site, letarotdemalou.com. On commence tout de suite avec votre énergie principale, les balances. La reine de bâton, superbe. Vous reprenez votre maîtrise. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez le contrôle. Et on retrouve notre reine de coupe. Il y a peut-être eu beaucoup de chamboulements au niveau émotionnel. En tout cas, là, vous vous remettez à l'équilibre. On se recentre, on accepte, on accueille ces émotions, quelles qu'elles soient. Mais l'image que j'ai de vous, c'est on se relève après peut-être une période un peu compliquée. On dit, bon, allez, maintenant ça suffit, on avance, on y va. Vous avez vécu peut-être des moments très, très compliqués. Et là, vous décidez, ça sort en atout, d'être davantage dans la lumière et d'être davantage d'être dans de meilleures énergies. Sur quoi il va falloir faire attention cette semaine, les amis? La 7 de bâton, et oui, et le fou. On se relève, on se réouvre, on sort, il y a une forme de décision qui est prise de votre part de reprendre un peu du poil de la bête sur un sujet en particulier. Vous êtes déterminé, vous êtes sûr de vous, donc ça, ce sont plutôt de très très belles qualités. Le défi, c'est de pas trop vous braquer. C'est attention à ne pas être intransigeant dans votre démarche. Parce que je sens qu'il risque d'y avoir des petits obstacles, comme toujours. Et le défi, c'est de ne pas vous écrouler au premier obstacle. Voilà ce que je ressens, les amis. Et on va aller voir votre réussite de la semaine. Et la 8 de denier. Vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de vous écouter. Ouais, et là, on a le valet de bâton qui avance doucement, mais qui avance sûrement. Vous allez prendre le temps, vous n'allez pas chercher à aller trop vite. Peut-être qu'à un moment, vous allez vous heurter à un obstacle parce que vous cherchez à aller trop vite. En tout cas, vous êtes confiant, vous prenez le temps. Et ouais, et attention au conflit là qui ressort quand même. Il y a une forme encore de fragilité. Et c'est comme, imaginez, vous êtes arrêté parce que vous êtes cassé une jambe, donc vous pouvez plus courir, a priori. Et dès que la jambe est remise, vous repartez comme avant de vous faire mal, avant de vous blesser. Non, il y a un temps d'adaptation. Et là, voilà, il y a un temps d'adaptation, de fragilité. Et là, il faut pas le sauter, ce temps. Voilà ce que je ressens, les balances. On continue. On va aller voir le professionnel pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau pro, pour vous, les balances? En énergie principale, oh, il y a du conflit, là. Oh là là, il y a des grosses prises de tête. Ah ouais. Il y a des grosses prises de tête, ou il y a eu des grosses prises de tête. En tout cas, il y a une énergie très, très lourde au travail. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous au boulot? On a ce valet de denier. Vous cherchez vous cherchez votre équilibre. Vous ne savez pas quoi faire, vous savez que cette situation ne vous convient pas, ça c'est une certitude. Par contre, vous ne savez pas comment faire pour couper cette situation, pour couper ces conflits. La décision, c'est je souhaite que ça s'arrête, mais je ne suis pas encore assez mûr, je n'ai pas encore assez pris de recul pour avoir les outils. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? C'est vraiment très très tendu là. Ouais, roi d'épée. Il y a quelqu'un qui est très, très dur. Très, très dur. Alors, est-ce que c'est vous, les balances? Ou est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage professionnel? Il y a que vous qui le savez. Quelqu'un qui est dur. Pour moi, il y a aussi des retours d'arrêt maladie ou de congé maternité et on risque de vous faire des petites piques. Genre, ah, c'était sympa tes vacances. Vous voyez, le genre de truc qu'on adore. Et ça risque de vous piquer vraiment très fort. J'ai l'impression que c'est une personne extérieure qui va vous vous piquer et vous êtes un peu coincé. Parce que vous ne savez pas comment réagir. Qu'est-ce qu'on a en réussite par rapport à ça?
On a la 9 de bâton, la force. Vous allez prendre le temps. Ouais. Vous allez prendre le temps de poser les choses. Vous allez prendre le temps de trouver ou de retrouver votre place. Pour moi, vous n'êtes pas dans la réaction, même si ça va vraiment vous saouler. Vous allez prendre le temps et il y aura peut-être des entretiens aussi. Je sais pas pourquoi. Parce que autant vous décidez de ne pas réagir à chaud, mais vous n'allez pas laisser passer ça. Et vous allez retrouver votre place. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on a des gens qui reviennent au boulot. Vous adaptez et encore une fois, vous prenez que si ça vous parle, les amis. On continue avec le relationnel en général et on terminera avec le sentimental. Allez, relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. En énergie principale, on a le roi de bâton. On est déterminé et on a le jugement. On est déterminé à vivre de belles choses. On sort encore une fois d'une période compliquée, on a décidé d'en sortir et là on veut vibrer, on veut kiffer, on veut être bien. Et j'ai l'impression que vous allez, ouais, on a la 10 de denier et la 2 de coupe, vous allez vraiment vous recentrer sur les gens très proches autour de vous, les gens que vous aimez vraiment sainement. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en atout ? En atout, on a la 3 de denier. Vous êtes très très bien entouré. Vous êtes très bien entouré. On a des gens qui vous aident à avancer, qui vous aident aussi à trouver des solutions. La 3 de denier peut aussi nous parler d'un entourage positif dans la sphère professionnelle. Même si on a une personne qui va vous saouler au plus haut point, ça ne veut pas dire que le reste de l'équipe n'est pas bonne pour vous. Et je pense que vous allez trouver un soutien autour de vous, si ce cas de figure, vous parle. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge par rapport à l'entourage? Et on a la 3 de coupe. Attention aux excès, les amis. Ouais, attention aux excès et attention au stress. Ne vous mentez pas le bourrichon non plus. Vous allez être très très en demande. Et tout le monde ne pourra pas répondre à cette demande. Et là, c'est juste de l'accepter et de pas partir sur Pluton dans des interprétations. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Eh bien, on a la 4 de coupe. Vous allez vous calmer cette ardeur d'ouverture. Ouais, on a la 4 de coupe et la 7 de denier qui nous parle de patience. Vous allez profiter de ce que vous avez et vous allez ralentir sur les attentes que vous pouvez avoir de l'extérieur. Parce qu'encore une fois, je vous sens très dans la demande. Et là, c'est peut-être l'obstacle. Je vous disais, il y a quelque chose où vous allez aller trop vite. C'est peut-être sur ce plan. En tout cas, tout va bien pour vous. Vous allez vous auto-réguler. Voilà ce que je ressens. Et on termine avec le sentimental au cas par cas. On commence avec les triangulaires balance. Ah, on commence avec un non sur l'union. Ok, ben la relation s'éclaircit dans le sens où on sait où on va. Ouais, on a la personne en couple est très clair dans la relation, c'est non, je ne quitterai pas mon couple. C'est très clair, c'est très tranché, c'est très posé. Ça plaît pas, ça a le mérite d'être honnête. Et après, vous en faites ce que vous voulez. On retrouve le soleil en atout. On parle de lumière, de compréhension, d'ouverture. Alors, d'ouverture, c'est paradoxal, parce que là, on a quelqu'un qui dit non, je ne quitterai pas mon couple. Mais vous, ça vous montre les ouvertures qu'il y a autour de ça. Il n'y a plus d'attente par rapport à ça. Et en fermant une porte, cette porte du couple, vous allez en ouvrir d'autres. Et pour moi, c'est positif dans mon ressenti, même si ça va pas être forcément simple pour tout le monde. Quel est le défi challenge? Ben, l'éphémère, ça vous convient pas. Ça vous convient pas, cette histoire. Ça vous convient pas et vous allez être face à un choix. C'est est-ce que j'accepte cette situation ou pas? Est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce que je suis bien ou pas dans cette situation? Et c'est vraiment à vous de vous positionner. La personne en face de vous, elle est très claire. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la crise et la ruse. Ok. Tu payes ta réussite. J'ai l'impression que vous allez essayer de négocier au début. Ça ne vous convient pas, cette triangulaire avec cette personne qui autant vous appréciez cette franchise, mais autant vous auriez voulu une autre réponse. Donc je pense que vous allez négocier, mais il y a un moment où vous allez vous rendre à l'évidence. Ça va vous piquer, ça c'est clair, mais
Je sais pas pourquoi. J'ai un très bon feeling sur cette situation parce que je sens que vous allez réussir à vous en libérer. Voilà les amis, on continue avec les balances en couple. Votre énergie principale, la montagne, c'est pas simple. Et les nouvelles, beaucoup d'échanges. On a des communications, elles sont pas évidentes, elles sont peut-être un peu tendues dans le sens où on met des sujets très sensibles sur la table, mais là on est prêt à aborder ces sujets, à les régler. Vous êtes prêt à vous confronter à ça. En atout, ouais, on a le déplacement et l'emprise. Il y a eu un rapport peut-être un peu malsain. De je dis rien pour pas gêner, je dis rien parce que j'ai peur qu'il me quitte ou nanani nanana, vous n'avez plus cette peur. Si vous osez parler, vous osez libérer la parole, encore une fois, vous osez vous confronter à ces fameux sujets. Le défi, le challenge, ne soyez pas trop pressés. On retrouve cette énergie de rapidité qu'on vous demande de contrôler, de réguler. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Eh oui, la tendresse. Je sens un couple qui est fort, qui va bien ensemble. Par contre, ce que je sens, c'est que si vous êtes trop pressant, oppressant sur un sujet, ça risque de partir en éclats. Donc on a toujours ce calme, cette tendresse, cette douceur qu'on vous demande de vibrer pour ne pas vous précipiter dans des conflits. Voilà ce que je ressens. On termine avec nos amis célibataires. Allez, les célibataires balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Énergie principale, la crise et la tendresse. Ça vous manque, l'amour vous manque, le couple vous manque, la chaleur d'une personne vous manque. En atout, on a le bonheur et la montée. Ça vous permet de verbaliser ce que vous désirez. Une relation saine, une relation basée sur, on m'envoie la simplicité, le partage et les échanges. Par contre, c'est pas là. Mais je pense que cette prise de conscience de votre part vous permet déjà de vous libérer de doutes, de questionnements sur vos envies et de vous recentrer sur vos attentes et de les vibrer. Le défi, le challenge, la fidélité et la sensualité. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de vous qui vous plaît mais qui n'est pas dispo? Et ça ne rentre pas dans vos critères parce que vous attendez d'une personne qu'elle soit disponible pour vous. Donc là, il y a peut-être une petite dualité. C'est je veux quelqu'un, je veux partager avec quelqu'un, je veux vivre quelque chose avec une personne. Le problème, c'est que cette personne n'est pas disponible. Et que l'infidélité ne fait pas partie de mon énergie. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les balances? Vous allez lâcher. Ouais, super. Vous allez lâcher cette personne. Si ça vous parle, évidemment. Vous allez vous rendre compte que ce que vous attendez d'une personne... Vous pensiez que X, Y ou Z avait ses qualités, vous vous rendez compte que non. Et vous allez vous libérer et certains vont se recentrer sur tout ce qui est matière pour essayer de lâcher prise. Et on a le départ et l'amour. C'est possible aussi de rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, lors d'une sortie, lors d'un déplacement. C'est je lâche prise sur cette personne. Donc plutôt que d'être là, je pars là. C'est possible que sur ce départ, il y ait une petite rencontre bien sympathique. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.